Bienvenue à Soaking Worship Music. Si votre cœur a été lourd d'inquiétude, de peur ou d'incertitude, ce message est pour vous. Aujourd'hui, il vous sera rappelé que, quelle que soit l'impossibilité apparente de votre situation, Dieu ferait déjà un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message et cette prière puissante vous aideront à libérer l'anxiété, à vous appuyer sur les promesses de Dieu, à recevoir sa paix et à faire confiance à sa main qui vous guide à travers chaque défi. Au nom puissant de Jésus. Nous vivons dans un monde trépidant, en proie aux incertitudes, aux pressions et aux défis. C'est un endroit où les soucis ressemblent souvent à notre ombre constante. Mais au milieu du bruit, le murmure de la parole de Dieu reste constant, nous rappelant que Dieu nous frayera un chemin parce qu'il est notre ancre. Il est notre phare d'espoir en des temps incertains. Les paroles d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, nous offrent de l'espoir et disent « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va germer. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai même un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Mes amis, souvenez-vous de ceci, avec Dieu, tout est possible, alors tenez-vous aux promesses de Dieu et arrêtez de vous inquiéter aujourd'hui. Alors que nous naviguons sur les marées imprévisibles de la vie, je veux vous rassurer quant aux promesses de Dieu. Je suis là pour vous rappeler que dans chaque ombre d'inquiétude et de doute, Dieu prépare une issue. Il nous frayera un chemin car il est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Je vais aussi faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. De plus, je suis ravie de vous inviter à vous lancer dans un autre défi de foi. Ce n'est pas un rituel, mais une décision délibérée de nourrir notre foi et d'embraser nos esprits avec l'attente du Seigneur. Ainsi, au fur et à mesure que nous parcourrons ce message et cette prière, je parlerai davantage de cette opportunité unique et pleine de foi à la fin. Maintenant, à chaque montée et à chaque chute, Dieu nous assure qu'il est notre rocher, notre fondation de force et notre phare dans les ténèbres. Ésaïe chapitre 41, verset 13 nous dit « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je saisis ta main droite. Je te dis, ne crains rien, je t'aiderai. » Aujourd'hui, embrassons cette promesse d'espoir en trouvant la paix dans sa garantie éternelle. Il nous ouvrira toujours un chemin, alors examinons 7 points essentiels que nous devons connaître alors que nous nous engageons sur un chemin sans souci. Numéro 1. Comprendre la nature de l'inquiétude. Nous savons ce qu'est l'inquiétude, mais mettons-la simplement en perspective. L'inquiétude est un sentiment de malaise ou d'anxiété souvent provoqué par des préoccupations concernant d'éventuels événements ou résultats futurs. C'est une réponse humaine naturelle aux situations incertaines ou aux menaces perçues. À la base, l'inquiétude est la façon dont l'esprit essaie de prédire et de se préparer à des problèmes ou des dangers potentiels, même s'ils ne se produiront peut-être jamais. Mais considérez ceci, alors qu'une certaine dose d'inquiétude peut nous motiver à prendre les précautions nécessaires ou à planifier à l'avance, l'inquiétude excessive ou chronique peut être débilitante, nous empêchant de profiter du présent et conduisant à une série de problèmes de santé émotionnelle, spirituelle et physique. Maintenant, comme nous le savons tous, la vie est pleine d'incertitudes et il est naturel que nos cœurs et nos esprits se débattent avec des questions sur le passé, le présent et l'avenir. Pourtant, l'inquiétude peut devenir une prison en soi. Imaginez-vous dans un labyrinthe, chaque chemin menant à une autre inquiétude, chaque tour introduisant une nouvelle peur. Ce labyrinthe complexe peut être étouffant et c'est un endroit où beaucoup d'entre nous se sentent piégés. Mais que dit la Bible à ce sujet?
La Bible aborde le sujet de l'inquiétude, de la peur et de l'anxiété de nombreuses fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, exhortant les croyants à faire confiance à Dieu et à ne pas être consumés par la peur. Maintenant, réfléchissez à ceci. Bien que le nombre exact puisse varier en fonction des traductions et des interprétations de versets spécifiques, il y a environ 365 références dans la Bible qui peuvent être interprétées comme nous disant de ne pas nous inquiéter ou d'avoir peur. Pouvez-vous imaginer? Cela semble indiquer qu'il y a un verset biblique sur l'inquiétude pour chaque jour de l'année. C'est intéressant, n'est-ce pas? Examinons ce verset biblique spécifique dans Matthieu chapitre 6, verset 27 qui dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille ?» Alors je vais vous poser la même question aujourd'hui. L'un de nous peut-il ajouter 1 centimètre à sa taille juste en s'inquiétant? L'inquiétude peut-elle payer vos factures ou vos dettes? Peut-elle réparer une relation ou une amitié brisée? L'inquiétude peut-elle changer votre situation? Peut-elle remonter le temps pour changer une décision que vous regrettez? L'inquiétude peut-elle guérir votre corps ou votre esprit? Si vous avez répondu non à ces questions, cela ne fait que renforcer l'idée que s'inquiéter ne change pas la situation. Alors pourquoi la laissez-vous vous consumer? Je sais que certains d'entre vous pensent que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais cela ne change rien au fait que l'inquiétude est vraiment insensée parce qu'elle ne change rien. Lâchez prise et laissez Dieu. Remettez-lui vos soucis et vos fardeaux. Il n'est pas nécessaire de tout porter seul. J'ai rencontré des gens qui s'inquiètent de savoir si leurs enfants prendront soin de la maison après leur décès. Allons, faites face à la réalité. Cela n'aura même pas d'importance. Vos enfants auront leur propre vie, leurs propres défis et leurs propres décisions à prendre. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour, la sagesse et les valeurs que vous leur inculquez. C'est cela le véritable héritage que vous laissez, pas l'état d'une maison. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important, arrêtez de vous inquiéter et faites confiance à Dieu. Mes amis, l'inquiétude a un cycle destructeur. Le passage de la simple préoccupation à l'inquiétude débilitante est souvent une pente glissante. Comme l'eau qui s'infiltre à travers un barrage, cela commence par un filet, un innocent « et si ». Mais avant que nous nous en rendions compte, l'inquiétude nous submerge, remplissant nos pensées de malaise, de doute et de stress. Et de l'inquiétude naît la peur, une émotion qui peut assombrir nos vies, obscurcissant chaque joie, chaque espoir. Ce passage de l'inquiétude à la peur peut être subtil mais puissant. Il peut déformer notre réalité, transformant des taupinières en montagnes, des problèmes mineurs en défis majeurs. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ne craignez pas, faites confiance à Dieu. Numéro 2. Rappelez-vous que Dieu a des antécédents. Notre Dieu est fidèle. Il a été fidèle dans le passé et il nous est encore fidèle aujourd'hui. La Bible est remplie d'histoires montrant la loyauté inébranlable de Dieu. Pensez à Moïse, piégé à la mer Rouge avec la puissante armée de Pharaon qui se refermait sur lui. Ce qui semblait être une situation désespérée est devenu une démonstration de la puissance incroyable de Dieu lorsqu'il a ouvert un chemin à travers les eaux. Considérez aussi Daniel jeté dans une fosse aux lions affamés et pourtant il en est sorti indemne grâce à la protection de Dieu. Ces histoires sont des rappels de la promesse durable de Dieu d'être toujours à nos côtés. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 8, la Bible nous rappelle « L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Maintenant, la réalité est la suivante. Au-delà des pages sacrées de la Bible,
chaque croyant porte un témoignage de la fidélité de Dieu. Rappelez-vous ce moment où tout semblait perdu, quand les ténèbres s'abattaient, mais qu'un rayon divin d'espoir a percé. Ces rencontres personnelles, bien qu'uniques dans leur essence, font toutes écho à la même vérité de l'amour et de la fidélité éternelle de Dieu envers nous. Psaume chapitre 18, verset 2 dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. » Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a frayé un chemin auparavant et il le fera encore. Numéro 3, comprendre le pouvoir de la perspective. Quand je dis cela, je parle du point de vue de Dieu par rapport au nôtre. Parfois, notre vision est façonnée par ce qui est juste devant nous. C'est comme si nous étions des enfants regardant à travers une étroite fente dans une clôture, n'apercevant qu'un fragment du vaste monde au-delà. Mais Dieu, lui, voit tout. Là où nous remarquons des barrières, il aperçoit des opportunités. Là où nous voyons la fin, il voit de nouveaux départs. Comprendre cette vaste différence entre notre vue limitée et la perspective omnisciente de Dieu peut nous aider à abandonner de nombreuses inquiétudes inutiles. Dans Ésaïe chapitre 55 verset 9, la Bible nous rappelle « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nous devons donc aussi penser à la perspective éternelle. Alors que les épreuves de la vie sont temporelles, les promesses de Dieu sont éternelles, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, aussi intimidants soient-ils, ne sont que des moments fugaces dans la grande chronologie de l'éternité. En nous concentrant sur ce qui est éternel, nos luttes de courte durée ont moins de poids et de signification. Ce changement de perspective du mondain à l'éternel peut être le baume apaisant pour nos cœurs troublés. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 nous rappelle « Car nos légères afflictions, qui ne durent qu'un instant, produisent en nous un poids éternel de gloire, infiniment grand. » Numéro 4. La reddition ne signifie pas l'inaction. Comprenons le rôle de la foi. Abandonner l'inquiétude n'est pas être passif, c'est transférer notre dépendance de notre force limitée à la puissance inébranlable de Dieu. Remettre nos préoccupations n'est pas admettre un échec, c'est un acte de foi profonde. C'est croire que le même Dieu qui prend soin des fleurs et des oiseaux veille activement sur nous, s'assurant que chacun de nos besoins est satisfait. Examinons Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. La foi n'est pas passive non plus. C'est une confiance active en Dieu. Ce n'est pas seulement croire qu'il peut nous guider, c'est savoir qu'il nous guide. Alors que nous parcourons les chemins complexes de la vie, cette foi active garantit que nos pas, bien que parfois incertains, s'alignent toujours sur la volonté de Dieu, son dessein et son intention. Regardez ce que le psaume chapitre 37 verset 23 nous dit. « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. » Ainsi, se rendre signifie aligner activement nos pas avec la guidance divine de Dieu, en ayant confiance que lorsqu'il frayera un chemin, ce sera le meilleur chemin pour nous. Numéro 5. Les outils pour combattre l'inquiétude. Le premier outil pour vaincre l'inquiétude est la prière. Lorsque les soucis menacent de nous submerger, la prière est l'une de nos défenses les plus solides. Ce n'est pas seulement une routine, c'est un dialogue, un lien, une connexion avec notre Seigneur souverain. Dans la prière,
nous ne présentons pas seulement nos préoccupations à Dieu, nous accordons aussi nos cœurs à son dessein, trouvant à la fois courage et réconfort, comme Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 nous le rappelle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le deuxième outil pour combattre l'inquiétude est l'écriture. Psaume chapitre 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu n'est pas seulement un texte, c'est un testament vivant rempli de sa présence. Lorsque les soucis obscurcissent notre clarté, les Écritures agissent comme des rayons de lumière, clarifiant notre direction et affermissant nos pas. Elles résonnent avec les vœux éternels de Dieu, son amour profond et sa grâce durable. Et troisièmement, nous devons embrasser le rôle du Saint-Esprit afin de combattre l'inquiétude. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un concept, il est notre compagnon constant, notre aide. Dans les moments de doute, il offre des conseils. Dans les moments de tristesse, il apporte du réconfort. Alors que nous traversons la vie, le Saint-Esprit assure que nous ne sommes jamais seuls, toujours guidés et éternellement aimés. Jean chapitre 14 verset 26 dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Numéro 6. Il y a la promesse de la paix. Je parle d'une paix qui dépasse l'entendement humain. Ce genre de paix où, même si vous avez des factures à payer demain et que vous n'avez pas actuellement l'argent pour les couvrir, vous ne vous inquiétez pas. Au lieu de cela, vous faites confiance à Dieu pour qu'il fraye un chemin parce qu'il est votre Père. Dans Jean chapitre 14, verset 27, l'Écriture dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans un monde rempli de plaisirs éphémères, Dieu présente une paix profonde et durable. C'est plus que le simple apaisement du tumulte. C'est ressentir le toucher rassurant de Dieu. Ce calme céleste ne vacille pas avec les problèmes du monde. Il est ancré dans l'essence durable de Dieu. Il réaffirme son engagement à être notre abri, notre refuge, notre calme au milieu de la tempête. Mes amis, nous devons accueillir la paix de Dieu. La paix de Dieu est toujours disponible, mais il nous appartient de l'accueillir dans nos cœurs. Tout comme une porte doit être ouverte pour laisser la lumière du soleil inonder une pièce, nos cœurs doivent être ouverts à la paix de Dieu. Chaque jour, alors que nous choisissons consciemment de demeurer en sa présence, sa paix devient plus tangible, nous entourant et gardant nos cœurs et nos esprits. Ésaïe, chapitre 26, verset 3, dit ceci. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Et numéro 7, embrasser les promesses de Dieu et s'engager dans une dévotion quotidienne. Il s'agit de s'appuyer sur la parole. Les paroles de Dieu sont pleines de promesses. Ésaïe chapitre 55 verset 11 dit « Ainsi en sera-t-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » L'inquiétude naît souvent de l'incertitude, mais la parole de Dieu offre une ancre d'assurance. En méditant profondément sur les Écritures qui s'opposent à l'inquiétude et à la peur, nous commençons à embrasser les promesses de Dieu et à renforcer nos esprits contre les incertitudes. Ces versets ne sont pas de simples mots, ce sont les promesses inébranlables de Dieu. Les embrasser, surtout pendant les moments difficiles, peut changer notre perspective, transformant l'anxiété en espoir. Mes amis, dans nos vies bien remplies, il est facile d'oublier, de se perdre dans l'agitation quotidienne. Mais alors que nous cherchons à embrasser les promesses de Dieu, nous avons besoin de rappels de ces assurances. Je vous encourage donc à utiliser des rappels tangibles
que ce soit un marque-page avec un verset préféré, une note autocollante sur votre bureau ou une alarme quotidienne pour lire la parole de Dieu. Ces rappels peuvent nous ancrer dans les promesses de Dieu. Ils agissent comme des phares nous guidant vers sa parole et renforçant son amour et son réconfort, même au milieu des turbulences de la vie. Lorsque nous utilisons des rappels et que nous nous efforçons d'embrasser les promesses de Dieu, nous suivons le commandement de Dieu dans Proverbes chapitre 6, versets 21 à 22, qui dit « Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Quand tu marcheras, elles te guideront. Quand tu te reposeras, elles te garderont. Et quand tu te réveilleras, elles te parleront. » Ce sont des paroles éclairantes et transformatrices du Seigneur, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres étapes que nous devons franchir pour nous engager dans une dévotion quotidienne. Dégager du temps pour Dieu dans nos emplois du temps chargés n'est pas seulement une routine, c'est une bouée de sauvetage. En consacrant chaque jour des moments à méditer sa parole, à lui parler et à nous immerger dans sa présence, nous réalignons continuellement notre attention. C'est précisément pourquoi notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus offre un contenu chrétien quotidien pour fortifier et encourager les croyants à maintenir cette connexion essentielle avec Dieu au milieu de leurs vies occupées. Je vous encourage donc à nous rejoindre chaque jour, car lorsque vous combinez cela avec les pépites spirituelles que nous avons partagées, cela devient une formule puissante pour une vie chrétienne solide et florissante, une vie chrétienne de victoire. Restez connectés quotidiennement, garantit que vous êtes toujours édifiés et alignés avec la direction de Dieu, même lorsque la vie présente ses défis inattendus. Ce temps dédié deviendra un sanctuaire, un havre de paix loin des soucis du monde, où il nous sera rappelé l'amour et les promesses de Dieu, et nous en avons tous besoin. Maintenant, écoutez, c'est très important à comprendre. Alors que nous nous engageons sur notre chemin sans souci, nous devons aussi prendre l'habitude d'inviter le Saint-Esprit dans notre journée et dans notre vie. Nous savons qu'il est là, mais certains d'entre nous traitent le Saint-Esprit comme une entité distante, mais ce n'est pas le cas. En vérité, le Saint-Esprit désire une connexion profonde et intime avec nous. En cherchant sincèrement sa guidance, en embrassant sa sagesse et en puisant dans sa force, nous alignons nos vies avec le dessein divin de Dieu. Cette culture intentionnelle de notre relation avec le Saint-Esprit ne guide pas seulement nos choix et notre direction, mais elle nous donne aussi le pouvoir de faire face aux défis de la vie avec grâce et confiance. Assurons-nous donc de considérer les paroles de Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Mes chers amis, la vie est un voyage parsemé de hauts et de bas, de moments de certitude et de périodes de doute. Mais alors que nous naviguons sur ce chemin toujours sinueux, il y a une constante, les promesses inébranlables de Dieu. Ces promesses nous assurent que même dans les tempêtes les plus turbulentes, il est notre ancre, nous tenant ferme à chaque pas. En lui confiant nos soucis, il nous est rappelé que Dieu prépare toujours un chemin, s'assurant que notre voie mène à son dessein divin. Par conséquent, avançons avec nos cœurs débordants de foi, en sécurité, dans la connaissance que, dans le grand voyage de la vie, Dieu nous fraye toujours un chemin. Arrêtez de vous inquiéter. Matthieu, chapitre 6, verset 34 est notre parfait rappel. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, je te loue et je te rends toute la gloire. Seigneur, je reconnais que dans mon imperfection,
Il m'arrive de ne pas être à la hauteur de ta gloire. Mais je suis reconnaissant pour ta grâce et tes miséricordes. Père, pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé l'inquiétude dominer mes pensées. Pardonne-moi pour les moments de doute et pour les péchés que j'ai commis sciemment et inconsciemment. Par l'autorité que tu m'as donnée, au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur tout esprit d'inquiétude, de peur, de doute et d'anxiété qui cherche à tourmenter mon esprit et mon cœur. Je réprimande ces esprits et leur commande de fuir et de retourner d'où ils sont venus. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mes émotions et sur mon âme. Seigneur, guéris chaque cicatrice émotionnelle en moi, chaque trace de crise de panique et chaque blessure. Guéris-moi, ô Seigneur, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Père, je prie pour la délivrance des émotions qui peuvent accompagner l'inquiétude. Libère-moi de tout effet persistant de l'inquiétude qui a été ancrée en moi. Seigneur, j'invite humblement ton Saint-Esprit à demeurer en moi, guidant mes pensées, mes actions et mes désirs. Puis-je constamment sentir ta présence me rapprochant de toi chaque jour et reflétant ton amour et ta grâce à chaque instant. Père, je demande que ta protection divine m'entoure, me protégeant de chaque trait enflammé de l'ennemi. Délivre-moi de tout mal, de tous les pièges, de toutes les puissances des ténèbres et de tous les plans de l'ennemi. Seigneur, bénis-moi abondamment en t'assurant que chaque pas que je fais est en accord avec ton dessein et ton plan. Père, je te confie mes proches. Je te demande de garder leur cœur et leurs esprits contre l'esprit d'inquiétude, que tu leur montres miséricorde et que tu les bénisses de ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui se tourne vers toi en ce moment. Pour ceux qui sont submergés par l'inquiétude, puisses-tu devenir leur ancre. Pour ceux qui se noient dans le doute, puisses-tu leur apporter la paix, la confiance et l'espoir. Pour ceux qui tremblent de peur et sont effrayés, puisses-tu être leur forteresse et leur bouclier. Et pour ceux qui sont paralysés par l'anxiété, puisses-tu être leur lumière guide et les réconforter par ton Saint-Esprit. Père Dieu, alors que nous prions les uns pour les autres, pour ceux qui sont malades et souffrants, puisses-tu leur montrer miséricorde et les amener à une guérison complète. Dieu Tout-Puissant, nous mettons notre confiance en toi, croyant que tu nous frayeras toujours un chemin. Alors que nous voyageons à travers la vie, que ta foi, ton espérance et ton amour demeurent avec nous partout où nous allons. Je te remercie, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir prié avec nous sur que la paix de Dieu calme toute inquiétude, fortifie votre cœur et vous rappelle chaque jour qu'il est votre refuge, votre guide et celui qui ouvre le chemin. Alors que vous continuez à lui faire confiance, que toute peur perde son pouvoir, que tout fardeau soit levé et que votre vie soit remplie de foi, d'espérance, de guérison et de direction divine. Au nom puissant de Jésus, puissiez-vous avancer avec confiance, sachant que Dieu vous frayera toujours un chemin. Amen.